Le sujet sur lequel on est de l'IEF, spécifiquement la requête que l'on dépose, elle concerne notre dernier enfant, qui s'appelle Sixtine, qui a aujourd'hui 5 ans. C'était pour l'année scolaire 2022-2023. Donc, première mise en place, en fait, de la nouvelle loi séparatisme et de cette demande d'autorisation de pouvoir faire l'instruction en famille. On avait déjà 4 enfants. On avait déjà essayé avec les 2 grandes l'instruction en famille il y a quelques années, alors qu'on n'habitait pas encore à Vannes. Là, pour l'avant-dernière, qui s'appelle Victoire, on avait commencé l'instruction en famille et on était juste sur un régime de déclaration. Donc on avait déclaré, on avait reçu l'examinateur, tout s'était bien passé, on avait reçu l'assistante sociale aussi, tout s'était bien passé. Et Victoire était donc dans ce qu'on appelle et je pense que Maître Fourré et Jean-Baptiste Maillard reviendront dessus, mais ce qu'on appelle l'autorisation de plein droit pour Victoire, qui rentrait à l'époque en grande section, en niveau grande section, on va dire. Et puis arrive notre petite dernière, qui à l'époque avait 3 ans, rentrait en niveau petite section, si elle était rentrée à l'école. Et on rédige la demande, puisqu'elle n'était pas en autorisation de plein droit. On formalise une demande, on fait un dossier, et arrive un refus. Donc on habite à Vannes. De la part de la Bretagne, de l'Académie de Bretagne, arrive un refus à notre demande. Nous avons effectué ce qu'on appelle un RAPO. Je laisserai les spécialistes vous dire exactement ce que ça veut dire. Mais nous avons donc effectué un recours qui a été refusé. Et nous avons décidé de faire un référé et de porter l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes. Notre référé n'a pas été traité en tant que tel, en tant que référé. En revanche, on a eu très rapidement une audience qui s'est tenue fin septembre 2022, 29 septembre 2022 très exactement. Et au cours de cette audience qui s'est bien passée, on a pu faire valoir un certain nombre d'arguments. Maître Fourré, qui est ici présent, avait préparé le dossier et avait avait déjà rendu ses conclusions. Le début octobre, le jugement est arrivé et nous avons gagné. Et donc nous avons pu faire en sorte que notre fille fasse l'instruction en famille sur cette année scolaire 2022-2023. Quelques jours avant Noël, nous avons eu un très beau cadeau de la part du ministère, puisque nous avons reçu l'appel, la notification de l'appel de la part du rectorat et du ministère. Cet appel portait sur la contestation donc, du jugement du mois d'octobre au tribunal administratif de Rennes et a été porté à la cour d'appel administrative de Nantes. Nous avons attendu le mois de juin de l'année pour avoir une audience et pour avoir un jugement, fin mai pour avoir une audience et début juin pour avoir un résultat où c'était le ministère qui gagnait cet appel. Donc vous imaginez aussi toutes les émotions par lesquelles vous passez quand vous recevez ce genre de choses. Et voilà, on parle de nos enfants, on parle de ce qui est très important. Donc, il y a un sentiment aussi d'injustice. Je reviendrai après sur les raisons pour lesquelles nous avons choisi l'instruction en famille. Ce qui a été ensuite le sujet, c'est que d'abord, cet appel a été formalisé a été rendu, alors même que nous avions obtenu l'autorisation pour l'année suivante. C'est-à-dire l'année 2023-2024, c'est-à-dire l'année qui est en cours en ce moment. Donc nous avions une autorisation pour l'année d'après, et on nous expliquait qu'en fait on n'aurait pas dû
pour l'année 2022-2023. C'est complètement schizophrénique d'une certaine manière. De la part de l'administration d'arriver à rendre des jugements comme celui-là. Et nous avons décidé avec Liberté Éducation, avec Maître Fourré, d'aller plus loin, d'aller au Conseil d'État. Et le Conseil d'État a jugé bon de ne pas traiter notre dossier et de dire que la requête n'était pas valable. Désolé si je n'emploie pas exactement les bons termes. Je ne suis pas juriste de formation. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on va au niveau européen pour pouvoir continuer à faire valoir ce que nous estimons être un droit, celui de la liberté d'instruction. Je rappelle que notre devoir en tant que parents est d'éduquer et d'instruire nos enfants. Pour instruire nos enfants, nous avons plusieurs moyens à notre disposition. Nous avons l'école publique, l'école de la République, avec des programmes qui sont très précis, etc. Nous avons les écoles qui ont signé un contrat d'association avec l'État et qui ont une contrainte sur le respect d'un certain nombre de normes pédagogiques, etc. Et elles ont quelques libertés. Et puis, vous avez aussi les écoles libres, celles qui n'ont pas signé de contrat avec l'État. Et puis, vous avez aussi la possibilité de l'instruction en famille. Ça, ce sont aux parents, c'est aux parents de juger. Nous, ce qui nous a motivés dans le choix de l'IEF, c'est le respect du rythme de nos enfants, respect du rythme biologique de nos enfants. On avait donc c'était des jeunes enfants, hein, puisqu'on était sur des classes pour Victoire, à l'époque de grande section, et pour Sixtine, de petite section. Je rappelle que c'est des enfants qui ont entre 3 et 6 ans pour ces niveaux-là. Il y a encore quelques années, l'école n'était pas obligatoire. L'instruction, n'était pas obligatoire avant 6 ans. C'est très récent, l'instruction obligatoire avant 6 ans, à partir de 3 ans. Notre autre enjeu était de pouvoir avoir du temps en famille. On avait fait, il y a quelques années, le choix d'aller habiter à Vannes. Moi, j'avais gardé un job à Paris. Je faisais aussi du télétravail, beaucoup de télétravail. Et ça permettait d'être très flexible dans l'organisation de mes journées de travail. Et donc de pouvoir passer du temps avec nos enfants, chose qu'on n'avait pas forcément pu faire avec les aînés. Eh bien, voilà, on avait fait ce choix de travailler le temps à passer en famille. Une autre raison, c'était de pouvoir prendre le temps de vivre des apprentissages concrets ensemble avec les enfants et d'apprendre à leur rythme. C'est vraiment, j'ai parlé en introduction là, des raisons de notre choix, du respect du rythme biologique, mais c'est aussi le respect du rythme d'apprentissage de l'enfant. Chaque enfant n'est pas fait pour rester pendant X heures dans une salle de classe. Il y en a qui sont faits pour aller, qui ont besoin de se dégourdir les jambes, etc. Et je le vois dans les deux petites que nous avons actuellement, Victoire et Sixtine. Et Victoire est très exubérante, elle ne s'est pas restée en place. Sixtine, elle, est beaucoup plus posée. Eh bien, elles ont 2 rythmes différents d'apprentissage. Et c'est ça ce qu'on a voulu respecter en choisissant l'instruction en famille. Voilà. Et puis, c'était vraiment, on va vouloir prendre du temps avec nos enfants. Ça veut dire aussi que moi, mon épouse a fait le choix, ce choix de libérer du temps. Elle a fait le choix de ne pas avoir d'activité rémunérée et de ne pas avoir de travail à l'extérieur de la maison pour pouvoir s'occuper de nos enfants. Derrière, ce sont d'autres sacrifices que l'on fait. Il faut en être conscient. Et en fait, par cette décision unilatérale de l'administration, sans écouter
un quelconque argumentaire, bien en fait on nous prive de cette possibilité. Alors il se trouve que comme on a gagné en première instance, on a pu passer l'année et aller avec nos enfants faire cet exercice, mais en fait en permanence avec l'épée de Damoclès de se dire qu'est-ce qui va se passer demain. Et puis si vous vous lancez dans un processus comme l'instruction en famille, à l'origine, on essaye de le faire pour plusieurs années. Et donc, si je me pose en disant l'année prochaine, je ne sais pas, eh bien, en fait, vous perdez toute la dimension de bénéfice qui est associée à cette réalité. Donc voilà, c'est toutes ces raisons qui font que, pour nous, aujourd'hui, il est important de faire valoir ce droit, cette liberté d'éduquer et d'instruire nos enfants, comme nous le souhaitons, et avec les rythmes, les pédagogies, etc. Voilà, c'est quelques mots pour raconter notre histoire, les raisons pour lesquelles nous avons fait ce choix, qui est un véritable choix fait en famille, et que nous avons essayé d'expliquer aussi, puisque je me souviens quand on a reçu notre refus, et entre le moment où on a reçu le refus et on a eu la date à laquelle il y aurait une audience, eh bien, nous avons essayé d'activer plusieurs leviers de députés, etc. Il y avait une nouvelle législature, hein, souvenez-vous, on est fin d'année scolaire 2022, nouvelle mandature législative. Nous, dans notre département à Vannes et dans notre circonscription, il y avait une nouvelle députée, on est allé la voir, on a essayé de lui expliquer, c'était une députée apparentée Horizon, elle n'a pas voulu essayer de comprendre, elle a vu qu'on était des gens de bonne foi, mais elle n'a pas voulu essayer de comprendre les raisons pour lesquelles on allait là-dessus. Et c'est là où on voit aussi que l'administration avance, et en réalité, est-ce que le politique a une main sur cette administration? Voilà, c'est un autre sujet, c'est pas celui qui nous rassemble aujourd'hui, mais on peut quand même se poser la question. Voilà, c'est en quelques mots ce que je voulais vous partager et la raison pour laquelle nous faisons cette requête auprès de la CEDH.